Parlons un tout petit peu de la popularité du langage Java. Pourquoi le Java, à un moment, a été aussi populaire? C'est la question que, parfois, on peut se poser. À un moment très populaire. Et jusqu'aujourd'hui, il reste populaire. Généralement, quand on rentre dans des langages les plus populaires, en termes de popularité, et aussi même les langages les plus recherchés par les entreprises, ou alors recherchés dans les entreprises, les compétences que les entreprises recherchent dans un langage bien précis, le Java revient toujours. Généralement, le Java est dans le top 3. Dans le top 3 des langages les plus demandés, les plus populaires. Mais récemment, j'ai lu un article qui parlait du fait qu'il y a le langage C++ selon un index donc, qui évalue les langages selon différents critères. Le C++ a dépassé le langage Java en termes de popularité sur l'indice TIOB. Je ne sais pas si on lit TIOB ou TIOB. Donc, selon cet indice-là, qui se base sur différents critères, le C++ a été le langage qui a dépassé Java en décembre 2022. Donc en décembre 2022, ici, donc pas très loin, il y a quelques mois, le C++ a déclassé le langage Java. Donc on voit très bien que le fait qu'on est en train de comparer par rapport au langage Java, on se rend très bien compte que le langage Java a un certain niveau. Parce qu'on ne peut pas comparer, on compare toujours avec des choses qui ont un certain statut. Donc, le langage Java, pourquoi? Donc, la question était de savoir pourquoi de la popularité du langage Java. Pourquoi Java a été populaire? Parce qu'il faut se dire ceci. Avant, quand on écrivait un programme, le programme devait être écrit pour chaque système d'exploitation. C'est-à-dire que nous avons les systèmes d'exploitation les plus populaires ici. Donc, nous avons le Windows, nous avons Linux, nous avons macOS. Donc, pour chacun de ces systèmes d'exploitation-là, avant, quand on devait écrire un programme, on devait écrire un programme spécifique pour Windows, un programme spécifique pour Linux et un programme spécifique pour macOS. Pourquoi? Parce qu'un langage de programmation communique avec le système d'exploitation. Et la façon donc de communiquer avec le système d'exploitation est différente en fonction donc la façon de communiquer avec les systèmes d'exploitation. Chaque système d'exploitation, ok, je vais le dire autrement. Chaque système d'exploitation a sa spécification. Donc définir la façon de l'utiliser ou alors de manipuler certains éléments. C'est-à-dire que si tu veux créer un fichier, tu vas communiquer avec le système d'exploitation pour lui dire de créer un fichier, par exemple, sur le disque dur. Vu que c'est le système d'exploitation qui communique avec le matériel, ou encore à l'instant ici, c'est le kernel du système d'exploitation qui communique avec le matériel de la machine. Donc, quand il faut créer un fichier, par exemple, un exemple, je pense que c'est très concret ici. Quand il faut créer un fichier, notre programme va communiquer avec le système d'exploitation et va demander au système d'exploitation de créer un fichier. Mais chaque système d'exploitation a sa spécification pour recevoir la commande de création d'un fichier. Donc, c'est-à-dire que quand on écrivait un programme, il fallait écrire un programme spécifique pour chaque système d'exploitation. Java, ensuite, est venu avec le concept de Build Once, Run Everywhere. Donc, je répète, Build Once, Run Everywhere. Donc, pour traduire tout simplement, construis ton programme une seule fois et exécute-le partout. Donc, quand Java est venu avec c'était considéré comme une révolution parce que j'ai lu même un article où on disait que on a parlé du langage Java dans les revues business. Donc des revues business qui parlent de business ont parlé du langage Java parce que pour dire à quel niveau c'était une révolution. Java est venu avec une couche intermédiaire qui est ce qu'on appelle le JVM, Java Virtual Machine. C'est-à-dire que maintenant, pour chaque système d'exploitation, il y avait une machine virtuelle bien précise. C'est-à-dire qu'il y a une machine virtuelle pour Windows, qui lui là est spécifique au système d'exploitation Windows. Il y a une machine virtuelle pour Linux et il y a une machine virtuelle pour macOS. Et maintenant, le code que nous allons compiler, le résultat de la compilation de notre programme Java, c'est-à-dire que nous écrivons notre programme en Java,
Nous le compilons, nous avons nos classes, nous avons ce qu'on appelle le bytecode qui est un code intermédiaire avant l'exécution, en fait le code qui va être exécuté. Donc nous avons notre programme Java, nos classes .java. Ensuite qui vont être compilés, nous allons avoir les points classes, nous allons avoir en fait du bytecode. Et c'est à partir de ce bytecode là que notre JVM, donc notre Java Virtual Machine, va exécuter ce bytecode là. Donc ça veut donc dire que des gens n'avaient qu'à construire le programme qu'une seule fois et le compiler, et le résultat de la compilation de leur programme pouvait être exécuté sur différents systèmes d'exploitation. C'est la révolution, ou alors c'est l'idée qui est venue avec Java. Et c'est ça qui a fait de Java un langage très populaire jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, Java, dans la plupart des indices d'évaluation en termes de popularité, ou encore même dans les offres d'emploi, autant pour moi, même dans les offres d'emploi, Java est le langage qui revient encore et encore.